Que c'est difficile d'être passionné de boxe anglaise dans un pays comme la France. Je suis fier de mon pays. Je suis un supporter des boxeurs français. Et ça, depuis la première heure. Depuis le début de cette chaîne, c'est une chaîne où on supporte les boxeurs français. Envers et contre tout. Et même parfois envers les Français. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On va débriefer ce qui a été dit dans une émission de sport française, le Moscato Show, donc sur RMC Sport. Je vous mettrai le lien de l'extrait de cette vidéo dans la description. Donc, sur le Moscato Show, qui parle de sport en général, ils ont décidé de parler du combat Tyson-Wilder 3. Ils ont fait un petit débrief. Et ils ont invité Jean-Philippe Lustig, très grand journaliste français, qui parle de boxe anglaise, et il est calé dans son domaine. Je dois avoir même des livres écrits par lui dans ma bibliothèque. Je dois même en avoir pas qu'un seul. Donc voilà, t'invites un mec qui s'y connaît en boxe, ok, bien, c'est cool. La vidéo parle donc du coup de Tyson Fury. Ils lui rendent hommage, ils disent qu'il est très bon, qu'il est excellent, ils parlent que Tyson Fury, ils aimeraient bien boire une bière avec lui. Bon, c'est le ton du Moscato Show. Je suis pas fan de ce genre de discussion un peu de comptoir, mais c'est la radio aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est pour ça que j'écoute plus trop la radio. Peu importe, c'est bon enfant, c'est cool. Ils disent pas que des conneries, loin de là. Ils parlent de Wilder, et ils reviennent sur le fait que Fury aujourd'hui, s'il se battait contre Joshua, il voit largement Fury devant. Et puis on vient à la question Tony Yoka. Forcément, on a eu deux gros événements de boxe récemment, entre Joshua et Usyk et Fury Wilder. Donc c'est-à-dire que dans le top 5, il y a 4 boxeurs qui se sont affrontés. Donc c'est super excitant. Et donc on parle de Tony Yoka parce que c'est l'espoir français, l'espoir de la boxe en France. C'est lui qui a redynamisé la boxe en France. Voilà, celui qui me dit le contraire, il crache dans la soupe. Et aujourd'hui, c'est normal qu'on se pose la question. Et si Tony Yoka en était là? Pour le premier cas de figure, Joshua Usyk, c'est Tony Yoka qui a ouvert sa bouche. Il a dit « Ah quand je vois ça, je me sens pas très loin ». Il ouvre sa bouche, c'est normal qu'il y ait des réactions. Certains disent qu'il déconne, d'autres disent pourquoi pas. Moi personnellement, je dis pourquoi pas. Quand j'ai vu ce combat-là, je dis pourquoi pas. J'y ai même pensé à Tony Yoka en regardant le combat Joshua Usyk. Voilà. Maintenant, on est à Wilder Fury 3, et donc, ils en viennent à parler de lui. Et bien sûr, ils estiment que c'est une erreur de prendre Wilder à ce moment-là, et qui serait bien trop bon pour lui. Et le titre de la vidéo, c'est « Boxe, Yoka n'est pas prêt pour affronter Wilder, même après sa défaite contre Fury », insiste Lustig. Donc le bandeau qu'on peut voir, donc je vous le mets à l'écran, Fury est le plus fort, le plus complet, le plus prodigieux, il pue la boxe. Quant à Yoka, il n'est pas prêt à combattre Wilder. Avoue Lustig. Pour moi, titrer ça, faire ça comme l'extrait qu'on met en avant, c'est vraiment une balle gratuite dans la jambe de Tony Yoka. C'est vraiment mettre son nom en titre de la vidéo, juste pour lui tirer dessus. Voilà. Tu t'attends à quoi comme genre de commentaire quand tu fais une vidéo et que tu la titres comme ça? Vraiment, c'est que pour les gens viennent affirmer, oui, tout à fait, il a raison, Yoka, c'est pas le niveau, c'est à des années-lumière, il se ferait éclater par Wilder. Tu vois, c'est vraiment... Tu sais, j'ai l'impression qu'en France, on est un pays où il y a beaucoup d'orgueil et il y a très peu d'ambition. Très peu d'ambition. On est toujours en train de tirer sur le mec qui sort un peu la tête de l'eau et qui a envie de briller. Surtout que Tony Yoka, il a toujours voulu représenter la France. Tu vois, c'est pas comme s'il avait craché sur le pays, tu vois. Moi, c'est pas ce que je ressens de Tony Yoka. Il veut représenter la France, et on dirait que les Français, on est les premiers à le tirer vers le bas. Non, on veut pas de toi. On veut pas de toi qui représente la France. Mais vous voulez qui, d'abord vous voulez qui représente la France? Tyson Fury. Ah, mais il est anglais, du con. Deontay Wilder, alors. Mais il est américain, du con. Supportez les Français. Tony Yoka est notre meilleur espoir de boxe aujourd'hui pour la boxe poids lourd. Ce serait pas merveilleux d'avoir un champion du monde poids lourd français?
Ce serait pas merveilleux dans notre histoire, dans notre petit pays, dans la boxe, on est un petit pays, d'avoir ce prestige-là. Oh, quand les Mexicains, ils ont Andy Ruiz, ils n'ont pas craché dessus, hein, alors qu'il est américain, Andy Ruiz. Mais tout un pays, le président l'a invité et tout, ils étaient heureux de ouf. Tous les pays seraient heureux de ouf d'avoir, pour une fois dans leur histoire, un boxeur poids lourd, l'homme le plus fort du monde, qui soit... Putain, il serait français. L'homme le plus fort du monde serait français. Bordel de merde. Mais nous, non, il faut qu'on crache dessus, il faut qu'on le tacle. Même si aujourd'hui, t'estimes que c'est vrai, parce que maintenant, on va parler franc. Quand on a vu ce combat-là, combat de bonhomme, je vais faire une vidéo pour en parler d'ailleurs, je vais revenir un peu dessus. Combat de bonhomme. Quand on a vu ce combat-là, on se dit, ah, c'est chaud pour Tony Yoka. Il nous a pas encore montré une attitude, parce que même Joshua, il n'a pas montré une attitude comme on a vu là. Voilà, même Usyk, je ne l'ai jamais vu faire un combat comme ça. Donc c'est sûr, quand tu dis Tony Yoka, c'est chaud. C'est chaud. Mais quel intérêt de venir juste tacler pour tacler, juste lui tirer une balle dessus pour tirer une balle dessus. Rends hommage à Tyson Fury, rends hommage à Deontay Wilder, et quand il s'agit de parler de Tony Yoka, cool, tranquille. Ça sert à quoi de le tacler, en plus de mettre le gros titre sur lui, juste pour le tacler? Quel intérêt? Et je dis ça pour Tony Yoka, mais j'aurais dit ça la même chose si on parle de Sissoko, si on prend le top combat de sa catégorie, on prend le top voilà, des combattants, des super Walter. On voit par exemple Charlot contre, je sais plus, je suis perdu là, au niveau des frères Charlot, je les confonds maintenant tous les deux. Donc pas celui qui a un super Walter, le dernier combat qu'il a fait contre Castagno, c'était laborieux, tu vois. Ils ont fait un gros combat tous les deux. Franchement, ils nous ont fait kiffer. Et bon, c'est comme si je titrais la vidéo, il titrait la vidéo, donc il parle de ça. Ouais, mais alors Sissoko, il se ferait défoncer. Hein. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien. Putain, on peut pas être juste fier d'être français, fier d'avoir des espoirs, comme Sissoko. Fier de ouf de lui. Voilà, fier de Tony Yoka, fier de Estelle Yoka Mosley. Même oui, Estelle Yoka Mosley, aujourd'hui, est-ce qu'elle peut battre Katie Taylor? Bah, c'est le même problème. Mais ça avance à quoi? Déjà, on est dans un pays où c'est bien que les Français s'intéressent à des combats comme Wilder Fury. Tu vois, c'est bien qu'ils s'y intéressent, qu'on en parle et tout, que ça fasse un petit peu d'audience. C'est bien. Ben, profitons-en. Au lieu de tout de suite dire, ah, vous voyez, ben, de toute façon, nous, les Français, on est loin de ça. Hein. Ah, on est loin. Hein. Vous avez vu? Quoi ça sert? À part de nous encore faire que les jeunes, ben, ils y croient pas en eux. Les jeunes, comment tu veux qu'ils croient en eux? Moi, à chaque fois qu'il y a un gamin qui m'envoie un message en privé et qui me dit, moi, je veux être champion du monde, et des fois, des gamins, ils ont même pas mis les pieds dans une salle de boxe, ils ont pas fait un combat amateur. Donc moi, je leur demande, je dis, mais attends, t'en es où? Est-ce que t'as déjà fait des combats en amateur? Tu sais, ils ont les yeux plus gros que le ventre, tu vois. Mais jamais je lui dis, t'es ridicule. Toujours, je lui réponds, et tu pourras en témoigner si jamais tu m'envoies un message privé, je pourras en témoigner. J'ai toujours dit, c'est beau, il faut que tu y crois, et tu peux le faire. Par contre, étape par étape. Voilà. Putain, soyons positifs. Je vois que du négatif, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça me saoule, en fait. Ça me saoule. Je sais pas si c'est qu'à la boxe, parce que, voilà, il y a peu de connaissances en France, donc du coup, comme il y a moins de connaissances, ben, on n'ose pas y croire, tu vois. On se dit, ah non, c'est la montagne, elle est trop haute. La montagne, elle est très haute. La montagne, elle est très haute de ouf. Maintenant, parlons vrai. Est-ce que Yoka, aujourd'hui, il a une chance contre un Fury ou un Wilder? Ben, j'ai envie de te dire, ce combat a montré comment on peut battre un Wilder ou comment on peut battre un Fury. Tu vas me dire, ouais, mais JC, tu déconnes. Là, t'es un ouf. Fury, il est au-dessus du game. Wilder, il a une droite incroyable, on le sait. Mais Fury, il a quand même montré au grand jour que bah, sur 3 combats, il a fait en sorte que Wilder ne voit pas le jour. Il a fait en sorte que Wilder, il a quasiment annulé sa droite, en boxe, il l'a tellement démoli. Donc oui, moi je suis un boxeur. Je vois ça, je m'entraîne tous les jours. J'ai du talent. Moi je vois ça, je me dis, il y a des choses à exploiter. Voilà, je me dis, il y a des choses à exploiter. Par contre, c'est hardcore. Parce que si je m'en prends une de Wilder, c'est dodo. Voilà, je me dis, si j'en prends une de Wilder, c'est dodo. Et Fury, on a aussi pu voir des choses de son côté, dans le sens où il faut pas rentrer dans son jeu. Il faut que tu y ailles. Vraiment, moi, si Tony Yoka il doit y aller, je dis franchement, il faut qu'il y aille, mais il faut qu'il y aille
faut qu'il se décomplexe. Parfois, Tony Yoka, c'est un peu un boxeur à la Joshua où il se pose beaucoup de questions. Ça, j'en suis sûr. C'est des boxeurs, ils sont un petit peu trop intelligents, tu vois. Et quand je dis trop intelligents, ça peut sonner un peu bizarre, mais c'est des boxeurs trop cérébraux. Ils sont vraiment, ils analysent tout, ils décortiquent, ils ont des tactiques de combat. Et contre un Fury, à un moment, il faut que tu oublies tout ça. Contre un Fury ou Wilder, tu vois, eux, c'est la bagarre. À un moment, il faut que tu ailles à la bagarre. Il faut que tu aies une tactique de combat, certes, mais à un moment, il faut un peu que tu mettes tout ça de côté. Et tu rentres dans le combat, il faut que tu approches le combat d'une manière un peu différente et que tu chopes un petit grain de folie, tu vois. Il faut que tu chopes un petit grain de folie parce que sinon, il va tout annuler les plans que tu vas vouloir emmener. Ça va être compliqué. Mais oui, on peut voir des choses. Donc je préfère qu'on dise un truc comme ça, on peut voir des choses, même si la marche elle est très haute, que d'être constamment dans le négatif. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, j'espère que j'aurai été clair. C'est un petit coup de gueule. Franchement, les gars, c'est un petit coup de gueule parce que j'en ai ras-le-bol en fait. Après, Tony Yoka, aussi, mon gars, maintenant il faut que tu ailles chercher un top 10. Maintenant, ça suffit. Non, sérieusement, ça suffit. Parce que on peut pas toujours te défendre contre ces gugus là, qui vont constamment te descendre, parce qu'il faut aussi que tu montres. On y croit, il faut que tu montres, et toi aussi c'est important d'aller chercher un blaze comme ça, et d'aller aussi chercher un autre niveau, parce que c'est la marge de progression aussi. C'est bon, c'est plus un prospect à mes yeux. Maintenant, il faut aller chercher ce fameux top 10, ce fameux nom, et même, je pourrais vous dire, Tony Yoka, il a montré qu'il en avait envie. Parce que quand il te cite des Chisora, quand il te cite des Dylan White, c'est des mecs qui vont à la castagne. C'est des mecs qui sont galères à boxer. Donc si Tony Yoka, il te cite ces noms-là, c'est qu'il en a envie aussi. Donc donnez-lui ces putains de noms, pour qu'il puisse enfin le faire. Voilà. Il y a aussi des choses à critiquer à ce niveau-là, c'est vrai. Maintenant, il y en a marre, tu vois. Excuse-moi, mais Peter Milash, c'est un très bon boxeur, Djeko, c'est un très bon boxeur, mais Tony Yoka, tu es d'un autre niveau. Il est dans une autre cour. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, il faut qu'il passe dans cette cour-là. C'est important. Si on veut devenir champion du monde, ça passe par ça. Et il faut le faire.